mais la chanson que je n'ose même pas appeler à texte en fait, c'est indigent, c'est creux, c'est une vacuité totale. C'est cette évolution qu'on a vue comme ça au fil des années. L'évolution n'est vraiment pas synonyme de progrès parfois, puisque ça se vide de sens, ça se vide de toute substantifique moelle, de quintessence, ça n'a plus d'épaisseur, de densité, il n'y a plus rien quoi. Bonjour Stéphane Kern. Bonjour Ying. Bienvenue dans l'émission Esprit français. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci. Merci. Donc vous êtes auteur, compositeur et interprète. C'est ça. Vous êtes un artiste. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler de l'art, la décadence de l'art moderne. Oula, oui, il y a beaucoup à dire. Oui. Et tout d'abord, vous venez de sortir une chanson, l'hymne à la paix. L'hymne à la paix, exactement. L'hymne à la paix. Ça, oui. On va écouter ensemble. Comme s'il pouvait nous arriver d'oublier toute l'histoire du monde, de sacrifier la liberté et le sourire de la Joconde. J'ai bien vu ces gens affolés, entendu tous ces cris glaçants, toutes ces mères terrifiées, qu'on ait pu s'en prendre à leur sang. Pourtant nous connaissons la clé, c'est elle qui nous fera renaître. Elle a le cœur à ses côtés, c'est le ciel bleu par la fenêtre, belle comme un matin d'été. C'est un lien entre tous les êtres, c'est l'amour, la fraternité. Elle ne doit jamais disparaître. Ensemble faisons sentinelle, protégeons le plus important, universel qui nous ressemble, une passerelle sur ce champ. Comme nos enfants prendront soin d'elle, elle prendra soin de nos enfants. Elle nous appelle, on la défend, elle est cette colombe, elle est ce fragile rameau d'olivier, cette main tendue dans le désert, la chaleur et la charité, la concorde dans nos prières, la bonté, la miséricorde, la fin de toutes nos misères, toutes nos ondes qui s'accordent. Allez viens, on pourrait la faire. Merci pour cette jolie chanson. Merci à vous, merci pour le compliment. Et pourquoi cette chanson pour la paix? L'idée d'écrire cette chanson m'a été soufflée par un ami. Je n'osais pas le faire, parce que c'est un sujet qui n'est pas facile. C'est un sujet universel, de toute époque malheureusement, hein, et un sujet très lourd, enfin très 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 profond. Aussi sur la musique et les paroles, je trouvais ça assez risqué. Il ne faut pas se louper. Donc j'ai pris le temps pour l'écrire et la composer. Et ensuite, c'était une chanson sur la paix à un moment de notre histoire, là, notamment depuis quelques mois, où on parle de guerre tous les jours, sur à peu près tous les médias, les réseaux. C'est complètement stupéfiant d'entendre les propos de très très nombreux journalistes, polémistes, politiques aussi, parfois totalement irresponsables, avec un côté va-t-en-guerre justement, de toujours plus d'armes, toujours plus de bombes, toujours plus de missiles, toujours plus d'avions, voilà. Et donc dans cette période un peu folle et inquiétante, donc cette deuxième raison, c'était d'envoyer ce message de paix et de concorde, voilà, d'essayer de faire s'envoler une colombe à mon humble niveau. Voilà. Est-ce que si le sujet c'est pour la guerre, ça va avoir un grand succès, plus grand succès que celui-là? Ah, je vous vois venir, Yang. Un petit peu espiègle, vous avez bien raison. Écoutez, ça serait bien possible, puisque l'on voit, je trouve, plus que jamais, c'en est même, je pense, caricatural aujourd'hui, combien
les choses négatives, les choses inquiétantes, les choses mal, le mal, les choses médiocres font la une. C'est pas nouveau cette histoire, hein. Les trains qui arrivent à l'heure, bien souvent on n'en parle pas. Mais au regard de la production dans plein de domaines artistiques, oui, si j'écrivais une... Vous savez quoi? J'ai déjà presque les paroles, c'est un peu d'humour, mais ce que vous avez entendu, je peux faire... j'ai déjà les paroles, on peut parler de missiles, de bombes à sous-munitions, de bombes à fragmentation, de champignons. Et les gens diront, ah tiens, c'est ouais, on aime ça presque. Donc, j'ai pas envie de faire ça, il y a déjà assez de choses négatives. Non, j'ai préféré écrire voilà, sur la paix, qui est un message vraiment universel de tout temps. Et la colombe, voilà, je développe cette colombe, ce symbole de la paix, qui est au-delà de la religion, ou des religions, qui est complètement qui est biblique. Noé, la colombe qui part 3 fois, la 3e fois elle ne revient pas. Ça veut dire que c'est bon, c'est ok, on peut y aller. Le déluge, c'est fini, l'eau, la paix est revenue. Et quand elle revient avec son rameau d'olivier, déjà, c'est un bon signe. Donc ces 2 symboles, la colombe, et le rameau d'olivier ce sont des oiseaux et ça fait du bien aussi à entendre. Ce n'est pas des colombes, mais sont des symboles universels de paix de tout temps et je voudrais qu'on y pense, surtout en ce moment où la période est extraordinairement anxiogène, je trouve. Voilà. Et est-ce que maintenant, la tendance, c'est quand même l'art qui exprime la bonté, la bienveillance ou la beauté marche moins bien que dans le sens inverse? Ouais. Je trouve clairement. Sauf bien sûr, toutes les règles sont confirmées étant confirmées par des exceptions, sauf à la marge, oui, quelques artistes dans différents domaines qui font, heureusement, sinon ça serait une tristesse, c'est déjà pas très très folichon, c'est pas très gai, mais d'une tristesse, voilà, ça serait terrible. Mais ouais, je ressens ça, vous me posez la question, peut-être vous le ressentez vous, mais moi c'est quelque chose que je ressens profondément dans la musique, je le vois dans la sculpture, dans les expositions, les choses qui sont mises en avant. Est-ce qu'en ce moment, de nos jours, on peut dire qu'il y a certaines musiques assez populaires, mais qui est rempli de contenus, on peut dire contenus décadentes, comme les violences des sexes ou d'autres? Oui. Ça fait un moment déjà. Ça devient, je ne vais pas oser dire la norme quand même, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Au rap, pourquoi pas, bien évidemment, il y a des choses très qualitatives. Mais il y a des choses qui fonctionnent aujourd'hui parce qu'on les fait fonctionner. C'est-à-dire qu'on les vend aux gens parce qu'on leur vend. Et que les artistes aussi se vendent. Ils ont des choses qui sont... et là, je ne veux pas citer de nom, parce que c'est vraiment... on risque d'être définitivement... mais je suis allé écouter. Et encore une fois, il y a des choses bien. Mais il y a beaucoup de choses, des gens qui sont en tête des ventes de streaming, etc., où il n'y a rien, au niveau... je ne parle pas de la musique pour danser, là c'est autre chose, mais la chanson que je n'ose même pas appeler à texte, en fait, c'est indigent, c'est creux, c'est une vacuité totale. C'est cette évolution qu'on a vue comme ça au fil des années. L'évolution n'est vraiment pas synonyme de progrès parfois, puisque ça se vide de sens, ça se vide de toute substantifique moelle, de quintessence, ça n'a plus d'épaisseur, de densité, il n'y a plus rien, quoi. Mais ça marche. Mais ça fonctionne, oui. C'est parce que les gens vraiment apprécient, la majorité des masses français apprécient ce type de musique. Ça va dépendre des tranches d'âge. Mais sur la jeunesse, j'ai rien contre les jeunes, heureusement, à qui on vend ça. Donc c'est-à-dire que quand je dis on vend, c'est-à-dire que sur les réseaux, ces artistes archi-bankable ou le font eux-mêmes ou ont des webmasters, parce que ça prend beaucoup de temps de gérer tout ça. Et c'est un temps qui est dévolu à la communication, qui n'est pas en fait attribué à la création. Ça passe par les majors, par les labels, par les maisons de disques, où il y a une baisse de niveau général. Les gens qui étaient artistes avant ou qui avaient une âme d'artiste à la tête de ces maisons de disques, il y a eu des vrais découvreurs de talents qui ont fait des décennies de carrière dans le patrimoine formidable de la chanson française, dans le grand répertoire, avait cette âme d'artiste. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont fait du marketing, qui placent des produits, et puis si ça passe pas, paf, on bascule tout de suite. Mais la France, le pays des Lumières, d'une baisse générale,
je parle d'une moyenne, il y a des gens, heureusement, hein, mais de tout, de la production, mais de tout, on le voit à l'école, on le voit au bac, on le voit au niveau des diplômes, on les voit au niveau de la langue, de notre langue maternelle, le français. Hein. La langue fait le pays. La culture, quand vous êtes dans un pays, ça va être un joyau, ce sont les mots que l'on partage, dont on se sert tous les jours, mais aussi pour produire, écrire en tant qu'auteur, parolier, etc. Eh bien, on voit le niveau qui baisse d'année en année, à l'école, partout, ça c'est tout à fait factuel. Donc il y a sinon pas une déculturation, une désinstruction aussi dans différents domaines. Les statuts, l'art statuaire, c'est pas de bon ton aujourd'hui en France. Alors sous couvert de laïcité, hein, moi j'ai un peu de mal quand même avec ça. Pas que la laïcité en tant que telle, mais il faut qu'elle fonctionne dans tous les sens. C'est-à-dire que ça doit vraiment être réciproque, quoi. Qu'on aille déboulonner des statues. Alors bon, on l'a fait avec Colbert, Napoléon, c'est pas bien, mais je pense à l'art statuaire, à des choses très très belles, hein, des statues de Marie, de la Vierge Marie. Là, il y a peu de temps, on s'attaque à des symboles comme ça aussi, mais à des choses qui sont belles artistiquement. Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, magnifique. Alors et dans le même temps, là je pense au Palais de Tokyo pour finir sur le sujet, parce qu'on en parle beaucoup ces jours-ci. Je trouve qu'on a raison d'en parler, même si on a un président qui a dit non, mais l'art doit, voilà, c'est la liberté d'expression. Lui, quand ça le gêne, ça il l'interdit. Je suis au Palais de Tokyo, devant ce tableau qui n'a toujours pas été décroché. Ce tableau qui représente un enfant à genoux, les mains ligotées dans le dos, forcé à une fellation par un adulte. Rien ne justifie l'exposition qui n'est pas même la dénonciation des crimes de guerre. Ce tableau, à caractère pédopornographique, est une incitation et un clin d'œil à tous les pédocriminels et les prédateurs, agresseurs d'enfants. En tant que député, en tant que membre de la Commission des affaires culturelles, en tant que membre de la délégation aux droits des enfants, je demande solennellement à la ministre de la Culture que ce tableau soit décroché. L'art et la création, ça me parle, mais comment on peut... c'est plus que limite, quoi. Et je peux pas... Bon, les gens savent de quoi je parle, je crois, ils iront voir. On est vraiment... bon, je le dis, hein, c'est le tabou des tabous chez nous. Aujourd'hui, il n'est pas aussi bon ton d'en parler. Et je trouve qu'il faudra vraiment s'y intéresser. C'est un sujet dangereux. Hein. C'est tout ce qui est lié à la pédophilie et à la pédocriminalité et à certains cultes, voilà, et qui existent bien. Et ceux ou celles qui seraient tentés de dire, vous savez, les mots très à la mode depuis quelques années, conspirationniste, complotiste, etc. Non, alors là c'est absolument inaudible, inentendable pour moi, puisque d'abord les histoires, notamment quant aux enfants, les sacrifices d'enfants, c'est terrible, hein, ce qu'on dit, ça a toujours existé. Ça existe de tout temps, des choses extrêmement malsaines, d'abuser, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on essaye aussi à travers, c'est vraiment une idéologie hein, qui est en train de s'instiller comme ça dans la société, par le biais de l'art aussi, mais jusque dans l'école, presque d'inversion de tout, quoi. C'est-à-dire quoi concrètement ? Cette décadence, voilà, c'est ce qui était beau et élégant, classe, qui était avant, devient ringard ou n'est pas beau. Ce qui est moche, ce qui est violent, ce qui n'est pas de bon goût en fait. Alors là, j'ai plein d'exemples hein, où il n'y a pas de bon goût. Eh bien non, c'est porté au pinacle comme étant superbe. On voit des choses, notamment depuis quelques mois, et ça tourne, on les voit. Et c'est pas qu'une école, une vidéo qui serait une fake news, non. Vous me trouvez belle ? D'accord. Hein. Qui a amené cet enfant ? Bonsoir. Bonjour. Alors, il faut que j'arrive à passer dans tout ce micmac, moi. Salut. Moi, c'est Ophélia, enchantée. Bonjour, monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air tout intimidé. Vous êtes un monsieur. Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Et donc, moi, je suis un monsieur. Oui. Toi, t'es quoi ? Une fille ? Pourquoi ? Bah parce que... Vous me trouvez belle ? Ça vous choque, là, comment je suis habillée ? Non, c'est normal ? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Sauf que, il y a des personnes comme moi, on vit pas comme ça, on n'aime pas ça, on n'a pas envie de suivre ces règles-là. Et du coup, on fait ces spectacles où tout le monde est qui veut. Tu te sens plus garçon ou plus fille ? Je préfère pouvoir changer et faire les deux. Artiste de cabaret qui chante sur scène et personne ne sait si c'est un homme ou une femme. Et en fait, les gens pensent que c'est un homme qui s'habille en femme et qui en fait est un homme, alors que c'est une femme qui se fait passer pour un homme qui s'habille en femme.
Bah, c'est bizarre. C'est bizarre? C'est-à-dire quoi bizarre? Et puis c'est surtout étonnant. C'est étonnant. Aussi, est-ce que vous avez un enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Vous êtes marié? Je vis avec quelqu'un, ouais. Est-ce que c'est un amoureux? Je vis avec un amoureux, oui. Mais alors là, si on rentre dans le domaine des relations amoureuses, ça va être compliqué parce que j'ai plusieurs amoureux et amoureuses. Et je vis avec un amoureux et j'ai 2 relations amoureuses qui sont à Nantes. Et puis après, il y a des gens que j'aime bien. On sait pas trop si c'est des amoureux ou pas des amoureux. Et c'est chouette. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. Quand je parle d'idéologie, ce sont des lobbies, vous savez, LGBT+. Non, là on parle de transgenre et de choses qui dérivent. Il y a une vraie dérive totale qui pour moi n'ont pas, d'ailleurs on a un ministre de l'Éducation qui a dit oui, nous avons un cœur au ministère et moi d'être en charge ou de nous occuper de l'éducation sexuelle de nos enfants. Et moi je suis tombé de ma chaise, j'ai dit comment? Vous savez, LGBT+, machin. Et puis alors bon, des hommes peuvent être enceints. Bien non, enfin alors là par contre, c'est là que voilà où on met le curseur. Là par exemple à ce niveau-là, moi je veux bien qu'on en mette un. Mais j'ai eu ces discussions avec des gens beaucoup plus jeunes que moi qui m'ont dit que j'étais réac. Non, pas du tout quoi. Le temps jugera. Tout ça, il y a une fin à tout ça. Cancel, c'est effacer, annuler, on annule. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous saupoudrez sur toute cette société qui change à toute vitesse, où on a une inversion des valeurs, un peu de woke, un peu de cancel culture. Là, on efface, là, on déboulonne une statue, là, ce qui était bien, c'est mal, ce qui est mal. Non, c'est très bien, c'est formidable aujourd'hui. Quelle est l'étape suivante après? Sinon, un effondrement, un déclin une décadence, si c'est le mot que vous auriez aimé. Pour moi, il y a vraiment quelque chose... je trouve de profondément décadent, mais dans tout, faut pas être étonné. De là à y voir quelque chose de diabolique, c'est celui qui a dit qui est, c'est lui qui en a parlé. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La France, c'est 2000 ans ou 1500 ans d'histoire, ça dépend où l'on démarre. C'est la France éternelle, c'est la France, là je ne veux pas me faire des amis, mais c'est pas grave, c'est la France catholique. La République est laïque, hein. Bien sûr, ça c'est très important. La France, depuis Clovis, 496, fille aînée de l'Église, c'est ses racines, c'est son ADN, c'est son âme. C'est quelque chose de fondamentalement, c'est d'éminemment important. La France a rayonné comme un phare dans le monde entier pendant des siècles. La France, le pays des Lumières, vous savez, ce siècle Voltaire, mais les Lumières, vous avez vu les Lumières aujourd'hui? Les plombs ont sauté, quoi. Là, je ne peux pas dire de nom, mais pourtant c'est tentant, hein, je pense qu'il n'y a plus de lumière, quoi. Tout est en train de s'éteindre, on déboulonne, on déconstruit, on casse, on a une ministre de la Culture il y a peu de temps. Madame Bachelot, je pense vraiment il faudrait que vous arrêtiez, quoi. Qui a dit, alors je crois qu'après s'en expliqué, non, ça aussi c'est pas, à propos de nos églises, et, oui je suis croyant, mais bon, après c'est privé ce qui arrive après. En revanche, dans notre culture, au-delà, on voit ça avec les crèches, avec les santons, avec les sapins de Noël, etc. Au-delà de la religion, il y a quelque chose c'est notre culture, c'est notre histoire, Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, vous avez un sapin de Noël sur une place. Roselyne Bachelot a dit il y a quelques mois, oui, effectivement, il y a plein d'églises en France qui ne servent plus à grand-chose, elles sont vides, elle est française, elle est en France. La France, tout ce que je viens de vous dire, il ne faut pas hésiter à les démolir. Je trouve, dans tout ce que je viens de vous dire, on démolit, pourquoi après? Le monde d'après? Leur monde d'après? Je n'en veux pas, je crois qu'on est assez nombreux, de plus en plus, j'espère, à se réveiller. Donc là j'étais très long dans ma réponse. On est parti de la musique, mais on reproduit ça dans tous les domaines. Donc moi j'ai l'impression d'être pratiquement à contre-courant. Je ne suis pas tout seul, hein, à contre-courant de ce qui se fait. Voilà. J'aimerais vous demander, quelle est votre situation en fait pendant 3 ans? Ça a été difficile pour vous? Ah là, terrible. Terrible. Alors je parle pas au nom je suis pas le porte-parole, pas du tout autoproclamé de
des artistes, d'aucun artiste que ce soit, sinon que j'ai énormément d'amis, connaissances, copains, collègues, potes, artistes, musiciens, chanteurs, interprètes, etc., qui m'ont rapporté donc la même chose. On a énormément souffert. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'allais pas mal sur scène. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Je vais chanter dans les cabarets, les pianos-bars, dans les restaurants, les boîtes de nuit. Partout ça chante en vérité, hein, sur une péniche, boîte de nuit, partout. Je pouvais me produire. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas connu. La plupart ne sont pas connus, hein, d'ailleurs. Et puis du jour au lendemain, bon sang de bonsoir, plus rien. Rappelez-vous. Confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, couvre-feu, essentiel, non essentiel, pardon, distanciel. Ils ont tout cassé. Ce monde, l'humanité qui fait ce monde, la chaleur humaine. Et quand vous êtes qualifié de non essentiel. Alors, Ying, si vous me permettez une minute là-dessus, l'art, la culture, oui, alors par rapport aux magasins alimentaires, n'était pas essentiel. Il faut savoir que dans tous les pays du monde, tous les conflits qu'il y a pu avoir. Je pense à des conflits comme dans les Balkans, dans les années 90. Ça m'a été rapporté plein de fois, donc je ne pense pas que ce soit, comme on dit aujourd'hui, des fake news. Il y avait toujours un endroit, il y avait un théâtre qui jouait des gens, il y avait besoin de l'art, un endroit où les gens... Mais en France, sous l'occupation, toujours, les gens arrivaient... même en France, sous l'occupation, il y avait des théâtres où même les occupants, les nazis, allaient... Mais sans aller prendre cet exemple-là, et là, plus rien, non essentiel. Alors que l'art, bon sang, l'art, la création, la culture, va avec l'histoire, avec l'avènement de l'homme, de l'homo sapiens, il y a 300 000 ans, mais l'art pariétal dans les grottes préhistoriques, les peintures rupestres, il y a 40, 45, 50 000 ans, il y a toujours eu besoin de... Et d'un seul coup, on dit « Ah non, mais ça, c'est pas essentiel ». Et puis non, là, c'est geste barrière. Et là, c'est distanciation sociale. Et là, c'est... Donc nous, ça nous a fait un mal de chien, terrible, très très dur. J'ai des amis, je pense à 2 notamment, artistes, qui m'ont dit à peu près la même réflexion. J'ai trouvé ça d'une tristesse inouïe, mais vraiment, hein, et surtout un... Je ne vais pas le citer pour être discret, peut-être qu'il... Mais il m'a dit, moi je sais faire que ça fait 30 ans. Hein. Je vais terminer par essayer d'aller... Je vais travailler, je vais faire vendeur chez Amazon ou un truc comme ça. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui chante super bien, hein, qui écrit, qui a un talent de fou, qui à la fin n'a plus de rentrée d'argent. Il faut bien manger, quoi. Ben, je ne suis pas essentiel. Mm-hmm. Mais du coup, comment vous avez passé ces 3 ans? C'est-à-dire, vous n'avez plus de revenus, en fait? Alors, j'en étais pas complètement dépourvu, heureusement. Après, c'est beaucoup plus personnel. J'ai tout petit revenu, mais qui m'ont permis, en vérité, heureusement. Hein. Ça aurait été vraiment, vraiment dramatique. De pouvoir tenir, mais j'ai ces tout petits revenus hein, par ailleurs. Mais oui, plus déjà que quand vous alliez chanter dans un cabaret par exemple ou un piano-bar dans les années, alors moi j'en connais qui font ça. C'est déjà même sans Covid, c'est déjà difficile parce que on gagnait moins surtout. Votre production, le contenu, c'est vraiment vous cherchez des contenus, vous voulez avoir quelque chose, un sens, certaines valeurs de morale. Oui. Et du coup, c'est pas comme les autres, c'est contre le courant, ça marche moins bien. Alors oui, c'est ça. Alors voilà, ça c'est la double punition. Par contre, là où j'ai énormément de déception et honnêtement, je ne sais pas quel autre sentiment, on verra avec le temps, mais moi j'ai jamais voulu forcer personne. Mais de point de vue artistique, moi ce qu'on m'a imposé, ce que je n'ai pas pu continuer à faire ensuite, moi je veux forcer personne. Par contre, moi d'avoir été jugé, d'avoir été ostracisé, d'avoir été qualifié de non fréquentable, d'avoir été banni, d'avoir été qualifié Et vraiment, ce ne sont pas des balivernes, puisque ça m'est revenu encore il y a quelques jours. On a parlé il y a quelques jours, et ça j'ai oublié de vous le dire, ça m'est revenu donc il y a quelques jours, comme ça. Hein. Moi, chanteur, je le dis, hein, d'extrême droite, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Mais alors, mais tellement, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Mais c'est tellement pas, mais jamais de la vie. Comment on peut, mais c'est tellement pas ça, quoi. J'ai le malheur, et vous voyez, une grande ellipse, ma réponse très longue. J'ai le malheur d'aimer et de respecter mon pays, ma patrie. J'ai fait un chant qui s'appelle Patriote. Amis, c'est le grand jour, nous sommes réunis
en nombre et par amour envers notre patrie, pour libérer du joug et de ses ennemis la France de toujours, notre glorieux pays. Depuis les outre-mer jusqu'au cœur de Paris, rallumons la lumière, chassons l'oligarchie, pour notre renaissance, notre souveraineté, signons l'indépendance, nous voulons respirer. Patriote, je connais ta vaillance. Patriote, je sais ton énergie. Patriote, je compte sur ta présence. Patriote, réveillons les esprits. Patriote, on entre en résistance. Patriote, contre la tyrannie. Patriote, il faut sauver la France. Patriote, lutter pour sa survie. Et du coup, que voyez-vous votre avenir en fait? C'est très très personnel en fait. J'ai vécu quelque chose d'extrêmement... mais je suis obligé de vous répondre ça, parce que c'est en lien avec ça. D'extrêmement dur au mois de janvier, d'extrêmement violent. Dans un contexte voilà, assez singulier on va dire. Dont j'ai réchappé, parce que j'ai frôlé, voilà, vous l'aurez compris, j'ai survécu à quelque chose de tragique, enfin de dramatique, qui aurait pu être tragique. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment particulier, parce que ça a changé ma façon de voir les choses. Ouais, je déprimais totalement. Là, c'est pas encore très facile, le contexte est dur, mais je déprimais totalement pour toutes les raisons voilà, qu'on a abordées depuis tout à l'heure. Mais là, je me suis dit, bon sang de bonsoir, j'ai une deuxième chance, c'est mon premier anniversaire, là, ma vie redémarre là. Donc coûte que coûte, je vais y aller à fond en gardant l'espoir, et je suis persuadé de ça, et je pense que c'est peut-être le plus important, je dis le plus important d'ailleurs, dans le refrain, je sais qu'on l'a écouté, mais juste ensemble faisons sentinelle, protégeons le plus important, universel, qui nous ressemble, une passerelle sur ce champ, comme nos enfants prendront soin d'elle, elle prendra soin de nos enfants, elle nous appelle, on la défend, elle est cette colombe, elle est la paix. Donc je garde un espoir chevillé au corps, il vaut mieux hein, sinon que ça va basculer mais du bon côté. Il y aura peut-être un prix à payer, certainement, mais les consciences s'éveillent de partout et ceux qui veulent, qu'on appelle, ça c'est complotiste aussi, mais mondialiste, globaliste, on sait, hein, ça commence à se voir le petit jeu qu'il y a derrière. Ils ont des noms, ils ont une adresse, ils poussent derrière avec beaucoup, parfois c'est très très pervers dans les discours, etc. Tout ça est en train de vaciller quand même un petit peu, ça se sent à bien des égards. Et les masses, doucement, peut-être trop doucement, mais se réveillent et peut-être vont revenir aux fondamentaux qui sont je fais pas non, je pense sincèrement qu'ils sont l'amour, le partage, la paix, la vie, qui sont tout sauf l'intelligence artificielle, par exemple, qui n'a rien d'intelligence, c'est pas ça, c'est un courant de voilà. Donc on va revenir à tout ça, à plus de spiritualité. Je pense que c'est en train de bouger aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, j'avais vu un très très beau spectacle il y a quelques jours. Voilà, Shen Yun, je peux le citer, qui est assez bouleversant. Mais en fait, tout ce qui élève l'âme, l'esprit, mais c'est aussi tout ce qui a rendu la France très grande hein, dans une histoire compliquée, l'ADN, l'âme de la France, une vraie spiritualité. Spiritualité, mais ça englobe aussi tout devrait pouvoir cohabiter certaines croyances. Il faut absolument revenir à ça, mais je pense que ça va se faire naturellement et que ceux qui instillent comme ça, qui essayent aux dépens des autres et uniquement à leur profit, hein, pour mieux régner, de diviser toujours plus. Et c'est bien connu cette histoire, on divise, on règne, les gens sont là et pendant ce temps-là, il y en a qui se gavent. Et ça, c'est pas bien de le dire, oui, mais il y en a qui se gavent vraiment. Et là, les gens sont de plus en plus mal, sont de plus en plus tendus, sont de plus en plus tristes. Les gens se suicident. Le mot est dur, mais ouais, c'est un sujet moi, qui est pénible pour moi. Des gens font des choses terribles parce qu'ils perdent l'espoir en l'avenir. Parce qu'ils voient que leurs enfants ne vont pas bien, ils voient que leur famille se divise. Et puis, c'est la Grande Dépression, c'est la maussaderie. Et heureusement, moi je le sens comme ça, c'est peut-être par rapport à ce qui m'est arrivé, je sens une lumière qui se rallume. Voilà, la lumière au bout du chemin.
pas celle au bout du tunnel, hein. Celle-là c'est pas bon signe en général, mais je vois une lumière qui se rallume et je me dis bon sang, dans le chaos, c'est le chaos le plus total, le noir, ça c'est chez les Grecs, hein, c'est la création, c'est le tout début, ça c'est la mythologie grecque. Le chaos, le noir, après il y a une lumière, il suffit d'une étincelle pour que tout reparte. Mais c'est un combat qui est dur, individuellement, et aussi parce que je pense qu'on a en face de nous, il ne faut pas les surestimer non plus, mais il ne faut pas les sous-estimer. On a des forces terrifiantes. Oui, et j'aimerais justement, aujourd'hui le sujet c'est la décadence de l'art. Oui. J'aimerais faire 2 exemples, j'aimerais aussi, vous avez déjà abordé le sujet, j'aimerais donner 2 exemples concrets aussi sur la décadence de l'art. Par exemple, dans les magasins, on regarde des jouets pour les enfants. Ouais. En fait, pour les jouets, plus c'est laid, plus c'est horrible, ça se vend, plus vite ça se vend. Ouais. Et en plus, les jouets... C'est pas faux, ça, très juste, oui. Oui, et pas seulement c'est laid, c'est horrible, et ce sont les têtes de mort, des démons, des monstres. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai, Et ça, c'est vraiment, comme ce sont des monstres, des fantômes, et tout c'est dans l'enfer en fait. Et si l'enfant, dès le petit, en fait, il a apprécié ce genre de choses, il admire ce genre de choses. Forcément, il y a des conséquences. Hein. Ben oui, en fait, justement, quelle est votre remarque? En fait, si les gens, déjà dans les paroles des chansons, il y a aussi des choses décadentes. Partout, les enfants, les jouets, c'est que des choses des fantômes, des monstres. Et aussi. Et pas que des monstres, hein. C'est-à-dire que ce dont on parlait tout à l'heure, on le voit aussi à travers des poupées, etc., où on voit aussi des choses au nom de. Je reviens pas dessus, mais juste, oui, j'ai rien contre eux. Mais par contre, il y a une limite. Et on voit des poupées, on ne sait plus trop ce que c'est, ce qui était bien, ce qui est un homme, ce qui est une femme, ce qui est un truc, machin. Et puis voilà. Et puis, et puis, vous avez raison, tout ce qui est lié. Ça c'est sordide, hein, à la mort, au truc, pour des enfants. Alors la mort, ça ne va pas être tabou, la mort fait partie de la vie, hein, même parfois c'est... Mais on est très très loin d'une époque, des belles poupées ou des jouets en bois, des choses... Non, c'est la chose plus belle, ça se vend, on apprécie mieux. Ah mais c'est quoi la beauté aujourd'hui c'est ça, alors comment on définit la beauté? Alors, je ne sais pas, vous avez 3 heures, là, on va faire le... Comment définissez-vous la beauté mais c'est tellement vaste, la beauté intrinsèque, la beauté intérieure, la beauté d'une chose, de quelqu'un, d'une personne, d'un sentiment. Eh bien oui, le beau en général aujourd'hui, ça, c'est plus trop... Tout est inversé en fait. Mais oui, on en revient. Oui, alors peut-être j'ai pas été assez... Oui, mais c'est ça. Mais c'est, je vous dis, pour moi, peut-être j'insiste pas assez, mais c'est tellement énorme que ça en devient pratiquement caricatural, quoi. C'est caricatural. On a parlé, alors là c'était un des 2 exemples que vous vouliez employer, je ne sais pas quel est le deuxième. Je vous donne un deuxième du Pardon, coup. Oui, parce que je vous ai coupé, c'est pour ça que vous avez... Le deuxième exemple, c'est les tableaux, c'est les peintures. Ah ouais, c'est bien les tableaux de peinture, tout ce qui a plus de valeur, ce sont des tableaux qui montrent un monde, on peut dire un monde de fantômes. C'est-à-dire les personnages dans le tableau ressemblent à des spectres. Des spectres, oui. Alors, j'ai pas vu, j'ai entendu, où il y a des spectres ou des ectoplasmes ou ça. Moi, il y a des choses qui, oui, c'est assez lugubre. C'est lié avec la mort, mais il y a aussi quelque chose qui fait l'actualité. Je vais le dire tout de suite parce que c'est pas nouveau, mais là, ça le refait à nouveau donc l'actualité. Des choses vraiment de l'ordre du, les 2 mots, du pédosatanisme. On en parle beaucoup dans les gros médias, au Palais de Tokyo à Paris. Même Macron a pris position dessus, c'est que c'est très bien, c'est un message, c'est l'engagement, c'est la liberté d'expression, c'est de l'art, pour dénoncer les crimes commis en Ukraine. Moi, je veux bien qu'on dénonce les crimes, mais il faut toujours les dénoncer d'où qu'ils viennent. Ok, d'où qu'ils viennent. La sculpture, alors il y a eu de tout temps, au sein même de Paris, des sculpteurs ou des sculptures, des projets de sculpture qui ont fait polémique, qui ont fini par être acceptés avec le temps, mais qui restaient quand même encore... je pense aux colonnes de Buren au Palais Royal. Il faut que la société évolue. Il ne faut pas défigurer. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'on n'a-t-on pas entendu. Je vous invite, si vous ne l'avez pas entendu, mais à vous renseigner là-dessus, des projets qui ont été évoqués pour la reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
J'ai lu des trucs et je ne le croyais pas. Je suis allé vérifier, c'est vrai. Ce qui s'est dit, là, on touche en plus au sacré, là, on touche à une cathédrale, mais il y a beaucoup de choses. Alors, si je pars sur ce terrain-là, ça va être trop long déjà, mais on a la beauté d'un bâtiment, avec plein de sculptures, avec tout qui a été remanié dans le temps. Je pense à Viollet-le-Duc, avec la flèche, avec les gargouilles, mais on a quelque chose de beau, élégant, qui est complètement intemporel. Et puis, aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, mais très très vite, on déboulonne des statues. L'archange, alors c'est des statues magnifiques. Un archange, là c'est Saint-Michel, là la Vierge Marie, et puis voilà. Et puis on a emballé l'Arc de Triomphe, qui est, je pense, à Napoléon. Mais Napoléon, alors, je ne peux pas faire parler les morts, mais il se retournerait dans sa tombe. Il faut connaître l'histoire de l'Arc de Triomphe. Pourquoi l'Arc de Triomphe, qui est connu dans le monde entier, quoi. Il est superbe, emballé, mais oui, les gens disent oui, c'est là. En plus, ça abîme. Hein. Ça, il n'est pas de bon ton de le dire, mais ceux qui osent le dire, ça abîme parce que ça, il faut repasser derrière, etc. Je vois les sacs en plastique derrière, trouvent ça beau, oui, mais ceux qui ont mis un vagin, je le dis maintenant, mais au hameau de la Reine, non, au bout du grand canal de Versailles, les jardins à la française, je ne comprends pas le message. Ceux qui ont mis un plug, je ne dis pas le reste, hein, parce que vraiment, il y a quelques années, Place Vendôme, vous voyez, Place Vendôme, les bijouteries, les joailleries, on est la rue de Rivoli derrière, c'est un endroit qui est superbe, architectural. Paris est une ville exceptionnelle. On détruit tout. Et comment on peut dire, mais c'est là, on met un endroit, ce plug, c'est pas cet endroit-là qu'il est censé être, pardon, je ne sais pas, vous couperez hein, si c'est une élégance que je dis, mais en fait, tout le monde, on a l'impression que tout le monde trouve ça normal, ça dérange personne. On peut dire l'art, la culture et aussi la moralité, tout est lié. C'est-à-dire quand les gens apprécient des choses moches, horribles, et quand on ne sait plus c'est ce qui est de beau ou c'est ce qui est de la beauté, on ne sait plus comment définir. Oui, c'est-à-dire même les critères de moralité, toutes les conceptions est inversée. La moralité de l'humanité peut influencer l'art. Ouais. Et en retour, l'art peut aussi influencer la moralité. Oui. Et dans ce sens-là, en tant qu'artiste, je pense que vous pouvez aussi sentir cette responsabilité. Il y a un rôle, parce que ça peut jouer un rôle positif sur des valeurs morales, sur l'humanité. Et par exemple, on sait, je pense tout le monde sait, l'apparition de l'art est dans les temples de divinité, aussi dans les églises. Et c'est-à-dire au début, l'art, c'est pour exprimer la grandeur divine. C'est pour vraiment montrer tout ce qui est de beau, de grandeur, comment dire, tout ce qui est de pureté, la bonté. Oui, mais complètement. Je crois qu'on dans plein de temples, dans plein de pays, et je pense aussi, on a un exemple qui est flamboyant avec ça. D'ailleurs, on a le nom dans les cathédrales. Les cathédrales gothiques, où on parle de gothique, qui n'était pas très, très apprécié d'ailleurs à l'époque, mais de gothique flamboyant. En fait, c'était des artistes, hein. Les verriers, les vitraux, les charpentiers, ils ont mis tout leur... C'était plus uniquement des maçons, c'était des vrais artistes, quoi. Ils faisaient du beau. Donc oui, le rôle, il y a une responsabilité, ouais. Ça va marcher dans les deux sens, c'est ça qui est... Ouais, je suis bien d'accord avec ça, quoi. On voit un moment où ça... moi, le début du basculement, quand même, je le situe. Le tout début, où ça commence vraiment à baisser, ce que je me rends compte, moi. C'est les années 90. Années 90. Mais en Chine, c'est depuis le communiste. Ah oui, depuis la Chine communiste. 49. Ouais, 49. Et après, je pense pour la France, pour Occident, c'est depuis le 68 quand il y a des 10 ans révolution culturelle en Chine et parallèlement en Occident, c'est ça. Et du coup, c'est ça, en fait, 10 ans révolution culturelle, c'est vraiment tout démolir. Raser tout, il n'y a plus de croyances, il n'y a plus de toutes les richesses de pensée. C'est ça en fait, en Occident. En Chine, en tout cas, on dit en France le 68 mai. Oui, c'était plus discret, mais il y a une contagion, oui, effectivement. C'est aussi la révolution culturelle, mais occidentale pour nous. Oui, tout à fait. Vous savez, en fait, les anciens Chinois, ils disent le son vertueux et la musique élégante peuvent éduquer l'homme et aussi nourrir la vertu. Et avant de conclure notre interview, est-ce que vous pouvez nous chanter une belle chanson qui peut donner une sensation, comment dire, sensation de bonté et la beauté?
Alors, oui, volontiers. Je peux vous faire, si vous voulez, le 3e couplet, parce qu'il est question de bonté de l'hymne à la paix. Mais juste très très vite, c'est très très intéressant ce que vous venez de me dire, puisque c'est le pouvoir de la musique, il ne faut pas le négliger. Et en fait, ce dont vous avez parlé derrière, c'est de vibrations, d'ondes, de fréquences, d'harmonie. Si c'est harmonieux, il faut se resynchroniser avec toutes les fréquences, mais de toutes les bonnes fréquences. Tous les sons, ce sont des fréquences, toutes les notes en fait. Et la fréquence, tout de la nature, du vivant, la fréquence peut-être de choses beaucoup plus élevées encore. Aujourd'hui, beaucoup de choses, et après je chante ce petit couplet. Vous allez voir, mettez sur ma chaîne YouTube, j'entends 10 harmonies. Allez dans vidéo, et alors pas ça, mes lunettes, là, en plus là, pour ici, un musicien, voilà. ça fait mal aux oreilles, parce Montez qu'en un peu fait le ça son. sonne faux. Et j'aime Et en bien fait, ce qui sonne regarde, juste. Pardon, il ne faut pas que je bouge. Là, vous allez comprendre. Comme s'il pouvait nous arriver d'oublier toute l'histoire du monde, de sacrifier la liberté et le sourire de la Joconde. J'ai bien vu ces gens affolés, entendu tous ces cris glaçants, toutes ces mères terrifiées, qu'on ait pu s'en prendre à leur sang. Pourtant nous connaissons la clé, c'est elle qui nous fera renaître. Elle a le cœur à ses côtés, c'est le ciel bleu par la fenêtre, belle comme un matin d'été. C'est un lien entre tous les êtres, c'est l'amour, la fraternité. Elle ne doit jamais disparaître. Ensemble faisons sentinelle, protégeons le plus important, universel qui nous ressemble, une passerelle sur ce champ. Comme nos enfants prendront soin d'elle, elle prendra soin de nos enfants. Elle nous appelle, on la défend, elle est cette colombe, elle est l'espoir et la sérénité. Elle a le regard de mon père, douceur de vivre et loyauté. Maman viens, on pourrait la faire. Elle est la générosité. Elle nous enveloppe, elle nous éclaire. Elle est la vie face à la guerre. Elle a franchi bien des tranchées. Ensemble faisons sentinelle, protégeons le plus important, universel qui nous ressemble, une passerelle sur ce champ. Comme nos enfants prendront soin d'elle, elle prendra soin de nos enfants. Elle nous appelle, on la défend, elle est cette colombe, elle est ce fragile rameau d'olivier, cette main tendue dans le désert, la chaleur et la charité, la concorde dans nos prières, la bonté, la miséricorde, la fin de toutes nos misères, toutes nos ondes qui s'accordent. Allez viens, on pourrait la faire. Ensemble faisons sentinelle, protégeons le plus important, universel qui nous ressemble, une passerelle sur ce champ. Comme nos enfants prendront soin d'elle, elle prendra soin de nos enfants. Elle nous appelle, on la défend, elle est cette colombe, elle est la paix. Voilà, en live, sans répétition, sans balance, sans retour, sans réverb. J'espère que voilà, ça vous a plu. Merci beaucoup Merci pour cette beaucoup, interview. Stéphane. Merci beaucoup à vous, Ying. Merci. Merci.